Traiter convenablement le cancer au Burkina Faso, c'est désormais possible. Le pays vient d'inaugurer son tout premier centre de radiothérapie. D'une capacité de 1500 patients par an, le projet a vu le jour grâce à l'appui du Fonds Qatari pour le développement. Tout de suite, image de ce joyau. 2017-2020, après 4 ans d'exercice, le programme Présimètre qui, à son terme, a dressé le bilan de ses actions dans le cadre des suivis citoyens des politiques publiques. Bilan dressé hier vendredi face aux partenaires techniques et financiers. Bilan qui sera porté à votre appréciation dans ce 13h. Bonjour, bienvenue dans ce 13h du 10 avril. Fini les évacuations hors du pays pour la radiothérapie des malades du cancer du col de l'utérus ou de la prostate. Le Burkina Faso a inauguré son premier centre de radiothérapie hier vendredi 9 avril. Logé au sein de l'hôpital universitaire de Bogodogo, ce centre d'une capacité de 1500 patients par an a été réalisé par l'État burkinabé avec l'appui du Fonds Qatari pour le développement. Ce centre de radiothérapie vient soulager malades et corps soignants face à certains cancers. Le chef de l'État lui-même a procédé à son inauguration. Sanata Seri. La radiothérapie est désormais une réalité au Burkina Faso. C'est le centre hospitalier universitaire de Bogodogo qui abrite ce premier centre de radiothérapie qui vient soulager un tant soit peu les malades de cancer. Le centre de radiothérapie de Bogodogo, selon le coordonnateur du projet, a une capacité d'accueil de plus de 60 patients par jour et prend en compte tout type de cancer confondus. Selon le président du Faso, ce centre marque la concrétisation de l'engagement du gouvernement à faire face au cancer au Burkina Faso. C'est avec une légitime fierté que nous inaugurons ce centre, dans la mesure où ça nous permet de boucler la chaîne du traitement du cancer au Burkina Faso. Vous savez très bien que la question de la radiothérapie a été toujours une préoccupation pour, les malades du cancer. Soit ils étaient obligés d'aller dans un autre pays voisin, soit parfois en Europe pour faire ce traitement, qui coûte par ailleurs cher. Et je pense que déjà en construisant le premier centre à Ouaga et bientôt le second à Bobo, on va soulager énormément les malades du cancer. La réalisation de ce centre qui vient d'être inauguré ce vendredi a été possible grâce au soutien technique et financier du Qatar à travers le Fonds Qatari pour le développement. Tout le monde va partir un jour, mais c'est les actions qui restent. Et ce centre va rester même si on part. Et je voudrais également, dans cette occasion, de réaffirmer la relation solide entre le Qatar et le Burkina Faso. Ce joyau, selon le président de la coalition de lutte contre le cancer, va non seulement permettre aux malades d'avoir accès à la radiothérapie, combien importante, mais aussi de bénéficier d'un traitement complet. Le plus souvent, c'est un traitement qui est dit adjuvant. Ça veut dire que c'est un traitement qui renforce l'acte opératoire dans le but de faire de telle sorte que le cancer ne revienne pas. Ça neutralise les éventuelles cellules cancéreuses qui seraient restées sur le site opératoire malgré la chirurgie du cancer. La radiothérapie peut être aussi indiquée dans le cadre des traitements palliatifs. Et les traitements palliatifs, c'est essentiellement les saignements. Quand un cancer saigne souvent, la radiothérapie peut être indiquée. La radiothérapie peut être indiquée quand il y a des douleurs liées au cancer. Par exemple, dans les cancers du pancréas, il y a une radiothérapie palliative qui permet une accalmie des douleurs. Le coût de réalisation de ce nouveau centre de radiothérapie est estimé à 8 milliards de francs CFA. Il est également prévu une session de renforcement des capacités de 3 mois des radiothérapeutes du Burkina Faso afin de leur permettre d'assurer leur nouvelle mission avec efficacité. En temps normal, c'est en décembre 2020 que le programme Présimètre devrait fermer ses portes. Mais une extension a été accordée pour 3 mois pour permettre à l'ensemble des partenaires d'améliorer l'exécution de leurs activités pour l'atteinte des résultats escomptés. Après donc un peu plus de 3 mois de bonus, acteurs et partenaires ont dressé le bilan de leurs actions dans le suivi citoyen des politiques publiques. C'était hier et l'occasion était belle pour créer un cadre de rencontre des OSC burkinabés afin qu'elles s'imprègnent des actions réalisées de 2017 à 2020. Michael Tougré.
Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD est l'un des partenaires de mise en œuvre du programme Présimet. Sa mission, réaliser des sondages sur la mise en œuvre des engagements du président du Faso, suivi d'un dialogue démocratique, un cadre de discussion des résultats des sondages réalisés. À l'heure du bilan du programme Présimet, le CGD estime avoir contribué à travers les sondages réalisés sur les engagements du président du Faso au renforcement de la démocratie et du contrôle citoyen. Le premier bilan, il est positif parce que déjà le sondage permettait aux citoyens de donner leur opinion sur la mise en œuvre des politiques publiques et le retour aussi des dirigeants à prendre en compte également les opinions des citoyens et travailler à améliorer ces différentes politiques publiques-là. On a vu que la plupart du temps, il y avait un écart entre ce que l'autorité disait comme exécution et ce que ressentaient les citoyens sur la mise de ces politiques publiques-là. Mais en somme, vraiment, c'est un exercice qui a renforcé la démocratie et la participation citoyenne pour un développement harmonieux du Burkina Faso. Ce forum des partenaires qui réunit tous les acteurs du programme Présimet vise à partager les acquis des différentes activités menées au cours des 4 années du programme. La démarche du programme Présimet est toute simple, celle de renforcer le niveau des cultures démocratiques des citoyens. Et à ce forum des partenaires, il sera aussi question de partager les expériences des uns et des autres en vue d'une capitalisation des initiatives développées. Dans le présent forum des partenaires du programme, offre un cadre de rencontre aux organisations de la société civile burkinabé afin qu'elles s'imprègnent davantage des actions réalisées par le programme de 2017 à 2020 dans le domaine de la redevabilité et du suivi citoyen des politiques publiques. Il s'agit de procéder à une capitalisation des initiatives développées par le programme au cours de sa première phase de mise en œuvre afin de dégager des horizons plus prometteurs. Plusieurs bonnes expériences pourraient être partagées avec vous aujourd'hui. Chacun des 15 partenaires a des choses intéressantes à partager et qui mériteraient d'être montrées. Cette première phase du programme Présimet, arrivée à son terme, a été financée par la Suède, l'Union européenne et la Suisse. Et selon la directrice pays du Diaconia, la seconde phase du programme Présimet sera présentée dans les jours à venir avec plus d'innovation et le même objectif, celui de la redevabilité et du suivi citoyen des engagements du président du Faso. Jeudi dernier, le parrain Parti pour la Renaissance nationale était face à la presse. Le parrain, à l'occasion, a dressé le bilan de sa participation aux élections couplées. Aussi, le parti s'est prononcé sur des questions d'actualité, à savoir la réconciliation nationale, le mouvement d'humeur récent de l'AESO sur les réformes du BEPC et du baccalauréat et même sur le changement climatique. Autre information capitale, le parti tiendra un congrès extraordinaire le mois prochain. Loubaki Mamidri Anakamabou. Après plusieurs mois de silence, le Parti de la Renaissance nationale, parrain, annonce la tenue de son congrès extraordinaire qui aura lieu du 28 au 29 mai prochain. Ce rendez-vous vise à favoriser le développement endogène et aussi mieux positionner le parti sur la scène politique à travers l'obtention de plusieurs sièges à l'hémicycle. Le comité du moins a proposé un thème du congrès extraordinaire formulé ainsi qu'il suit: forger ensemble le Burkinabé nouveau sur le socle du développement endogène. En ce qui concerne la réconciliation nationale, pour le parent, il faut un jugement sur mesure. Le parent propose ce qui suit. Si on veut que la réconciliation nationale ne soit pas un jeu de dupes, nous adhérons au principe aux conditions suivantes. 1. C'est de garantir le principe vérité, justice et réconciliation. Mais en tenant compte du cas spécifique de chaque dossier. Parce que souvent, il y a des dossiers sur lesquels, en disant la vérité, vous risquez de créer plus de problèmes. Outre ce point, le parent a donné sa lecture sur le mouvement récent des élèves contestant les nouvelles réformes du baccalauréat et du BEPC. Pas question de donner la parole à des enfants quand on sait que le niveau de l'éducation est faible, a indiqué le président du parti, Abdoul Karim Sango. L'éducation nationale, là, ce n'est pas un problème des syndicats, ce n'est pas un problème du gouvernement. D'abord, c'est votre enfant. Moi, je mène mon enfant à l'école, là. Je veux qu'au soir de ma vie, mon enfant ne soit pas là traîné dans ma maison encore. Qu'il puisse se prendre en charge.
Donc on ne peut pas regarder comme ça deux entités chaque fois qui prennent la note. Non, il faut le parent interpelle la conscience individuelle ou collective sur ce problème particulier. L'éducation, et nous assumons, ne saurait être un sujet de politique politicienne. Ce n'est pas possible. Il faut être irresponsable de façon maladive pour croire que l'éducation, là, on peut s'amuser avec ça. Non. Le parent rejette ça. Le parent s'est penché sur un sujet inhabituel qui ne relève pas de la politique, les effets désastreux du changement climatique au Burkina Faso. Il interpelle les autorités à y accorder plus d'attention. La télévision nationale du Burkina veut se rapprocher de son public. Pour ce faire, elle tiendra les 16, 17 et 18 avril prochains sa première édition des Journées Portes Ouvertes. L'information a été donnée hier lors d'une conférence de presse. Cette démarche vise à créer un cadre d'échange avec le grand public, à renforcer la cohésion et la solidarité entre les agents de la télévision et enfin à consolider les relations entre la RTB et ses partenaires. Maxime Jean-Eudes Bambara. Les journées portes ouvertes de la RTB, c'est du 16 au 18 avril prochain. C'est l'information donnée par les premiers responsables de la télévision nationale à travers cette conférence de presse. La direction générale de la RTB entend, à travers l'organisation de ces 72 heures, renforcer la cohésion et la solidarité entre les agents de la télévision du Burkina et rapprocher davantage les téléspectateurs de plus en plus exigeants vis-à-vis du fonctionnement de leur télévision nationale. L'objectif, c'est de nous rapprocher davantage des téléspectateurs, de les inviter à venir voir comment est-ce qu'on travaille. Ainsi, ils pourront mieux comprendre les difficultés dans lesquelles nous sommes. Ils seront peut-être plus tolérants. Ce n'est pas la tolérance seulement qu'on veut, mais on veut qu'ils soient critiques pour qu'on soit davantage professionnels. Les téléspectateurs sont rigoureux à notre égard et au niveau de la télévision nationale du Burkina, nous tenons compte de ces critiques. Il y a des critiques objectives, il faut le dire, mais ayons le courage aussi de dire qu'il y a des critiques souvent qui sont subjectives. Mais nous sommes très regardants sur ces critiques. Le chef de programme est là. Chaque jour, nous faisons un travail ensemble, aussi bien que la rédaction que le service des sports. En plus de la conférence publique placée sous le thème « Rôle et place des médias publics dans le contexte de l'ouverture du paysage médiatique », plusieurs activités marqueront ces 72 heures, dont notamment la nuit des partenaires et des activités sportives. Il y a principalement deux activités, à savoir, comme le directeur le disait, un cross populaire. Deuxième activité, c'est un tournoi de Maracana, parce que c'est une occasion aussi de se frotter à d'autres institutions. Et on a pensé à la CACO, qui a une équipe. À côté de ces deux grandes activités-là, il y aura des jeux de société, naturellement, tout au long des 72 heures. Et là, vous aurez des jeux de Scrabble. Ces journées portes ouvertes seront également l'occasion pour les premiers responsables de la RTB de mettre en lumière de nouvelles émissions de la grille du programme. Selon les conférenciers, la semaine du 12 au 18 avril sera consacrée aux anciennes gloires de la RTB, histoire de rendre un hommage aux dévanciers. Il y a des anciens visages que les gens vont redécouvrir à l'antenne. Ça va être sous forme, pas de coprésentation, mais surtout ils vont revenir comme des invités dans le 20h pour revenir un peu sur un certain nombre d'expériences qu'ils ont vécues au niveau de la télévision du Burkina. C'est vraiment un clin d'œil qu'on fait également aux anciens pour dire que nous n'avons pas créé la télé. Nous ne faisons que ajouter de la terre à la terre, comme on dit très souvent. Cet événement permettra également au public de se faire une idée de l'évolution technologique de la télévision du Burkina à travers une exposition du matériel technologique. Et pour joindre l'utile à l'agréable, un concert est également prévu se dérouler dans l'enceinte de la RTB. Concert qui réunira la crème de la musique burkinabé avec à l'affiche des jeunes talents comme Amzi, Kayawoto, Igo Boss, Mistania, Diozi et Rasben. Du 29 avril au 2 mai prochain, un hommage sera organisé à la mémoire du cardinal Paul Zungrana, premier archevêque africain de Ouagadougou. Une manière pour l'archidiocèse de mettre en exergue l'œuvre et la vie de l'homme. À cet effet, un comité d'organisation a été mis en place. Le 8 avril dernier, les membres de ce comité ont échangé avec les hommes de médias au sujet de cet événement. Yassine Sawadgo. Cardinal Paul Zungrana
Sa vie et son œuvre, c'est sous ce thème que l'archidiocèse de Ouagadougou tient son colloque. Un colloque qui permettra de révisiter la vie, les actions et les œuvres du cardinal Paul Zungrana, qui fut archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Ouagadougou de 1960 à 1995. Cette célébration de la mémoire de celui qui fut aussi l'un des 3 premiers prêtres de la Haute-Volta permettra, selon le cardinal Philippe Ouedraogo, d'établir un rapport global concernant le cardinal Paul Zungrana. C'est recueillir tous les témoignages, tous ceux qui l'ont connu, tous ceux qui peuvent dire quelque chose sur sa vie de façon authentique. Alors tout cela sera réuni, compilé. Il y a un postulateur qui est chargé de piloter tout cela. Ça sera une étape après le colloque, et bien entendu. Et il y aura un rapport global par rapport aux serviteurs de Dieu, c'est l'expression consacrée, aux serviteurs de Dieu, et nous transmettons ce rapport à la congrégation pour la cause des saints, qui est un des dicastères du Vatican, chargé justement de traiter toutes ces questions pour arriver au terme d'une procédure assez complexe à reconnaître les vertus et en vue de béatifier, la première étape. Ce colloque étant une initiative diocésaine, a vu l'implication de tous les acteurs, chacun selon sa mission, a laissé entendre le responsable du colloque. C'est tout cet assemblage de divers moyens mis en œuvre qui permettra de construire la belle pyramide du colloque dont l'assise est déjà fixée et qui se renforcera dans la prière et l'engagement de tous les acteurs et accompagnateurs de l'organisation du colloque. Tous les responsables des commissions qui sont au cœur de l'organisation ont cette vive conscience que le travail doit s'opérer dans une synergie des entreprises et des initiatives. Le bon esprit de tous les acteurs et participants imprime déjà une dynamique d'ensemble qui donne des ailes pour une organisation plus forte et soucieuse des détails. Un rappel, le colloque sur la vie et l'œuvre du cardinal Paul Zungrana se tiendra du 29 avril au 2 mai 2021 à Ouagadougou et environ 200 participants sont attendus. Jeudi dernier a eu lieu l'inauguration de la gare routière Ouaga Inter. Dans les locaux de cette gare, un site pour transporter les usagers de la Sotraco a été ouvert. Une ligne qui permet aux passagers de se déplacer en toute sécurité à bord des bus. Des abris aménagés et confortables ont été construits aussi au profit des passagers en attente du bus. Michael Tougré. À l'inauguration de la gare routière Ouaga Inter, la Sotraco veut aussi contribuer à la facilité de la mobilité urbaine des usagers. Une ligne est donc ouverte avec un arrêt et un terminus pour permettre aux passagers de se déplacer en toute quiétude. C'est un de nos projets qui a vu le jour. Faire en sorte effectivement que dans ces zones où on draine assez de personnes, assez d'usagers, que le bus puisse jouer son rôle pleinement. Faire en sorte que la fréquentation des bus puisse s'améliorer. Toutes les autres lignes qui passent aura minimum 2 bus qui vont transiter par là. Et vous savez que les fréquences, toutes les 30-40 minutes, on aura toujours des passages pour permettre à ceux qui arrivent ou à ceux qui veulent partir, puissent en tout cas prendre le bus sans difficulté. C'est moins polluant et puis c'est économique aussi. Lorsque vous prenez la Sotraco, vous êtes sûr que vous êtes en tout cas exempté des accidents, également la pollution. Vous n'avez pas de soucis à se faire à ce niveau. C'est une politique de la Sotraco depuis plusieurs années, celle de développer le transport en commun dans la ville de Ouagadougou. Et l'ouverture de ce site Sotraco Ouaga Inter répond aux besoins des usagers. Plusieurs bus marqueront des arrêts ici à la gare routière Ouaga Inter pour embarquer ou débarquer des passagers. Nous avons un site à l'intérieur de la gare. Nous avons également un site à l'extérieur, là où nous sommes présentement. Et ça permettra de jouer sa participation en tant que transport intermodal. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, si les passagers arrivent, tu peux arriver avec les taxis et prendre le bus pour le reste de ta course en ville. Tu peux arriver par le taxi et prendre le bus aussi pour aller à ton domicile et vice-versa. Ceux qui veulent aller à Koubri peuvent attendre tranquillement le bus au niveau des 2 points d'arrêt qui ont été identifiés pour la Sotraco, prendre le bus et aller, ou en tout cas vice-versa.
Voilà. Deuxièmement, il y a aussi les lignes qui traversaient habituellement cette partie, notamment la ligne 2, voilà, qui désormais fera en sorte que la ligne rentre au niveau de la gare, chercher d'autres personnes et continuer en ville. Voilà, permettre en tout cas à ceux qui veulent se déplacer, ne sortent pas, chercher un peu comment je vais rejoindre la ville, etc. Avec la création de ce site Sotraco Ouaga Inter, l'ambition de la société est de se rapprocher davantage de sa clientèle. Le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA a tenu un atelier de sensibilisation au profit des promoteurs de cliniques et cabinets médicaux. Cette rencontre se justifie par la mission du BBDA d'œuvrer au respect des droits de ses membres. Organisée donc ce jeudi 8 avril à Ouagadougou, cette rencontre a connu la participation de 11 médecins, tous responsables ou promoteurs d'un établissement médical. Mamitria Nakamabou. Conformément à la loi 048 du 12 novembre 2019 portant protection de la propriété littéraire et artistique, le BBDA a l'obligation d'assurer la mission de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins. Et c'est pour accomplir sa mission que cette rencontre avec l'association de promoteurs de cliniques et cabinets médicaux a été organisée. Après 2 heures de discussions houleuses, les 2 parties prenantes se sont accordées sur l'importance de la redevance du droit d'auteur. Ce qui sous-entend que naturellement, nous devons définir les modalités de la mise en œuvre. Et je pense que le président d'honneur de la fêtière des cliniques étant un membre du BBDA, je ne vois pas pourquoi cette fêtière ne s'acquitterait pas de la redevance des droits d'auteur. Cet atelier de sensibilisation a permis aux membres de cette association de mieux comprendre le droit d'auteur, la mission du BBDA et surtout les bien-fondés du paiement de la redevance du droit d'auteur. Tout en étant surpris de cette loi, les promoteurs de cliniques et cabinets médicaux promettent d'étudier la question. Nous avons initié une réflexion. Nous allons la poursuivre. Ce n'est pas une course de vitesse. L'essentiel, c'est d'y arriver avec l'ensemble des acteurs. Nous regardons la particularité, la spécificité de notre secteur. Nous verrons ce qui est adaptable en impliquant nos membres. Nous ne sommes qu'une délégation ici. Comme il y avait une délégation des artistes, c'est avec l'ensemble de ces acteurs que nous verrons qu'est-ce qui est faisable. Est-ce que c'est dans 2 ans? Est-ce que c'est dans 3 ans? C'est dans 10 ans? Ce n'est pas forcément le délai là qui importe, mais comment on arrive ensemble à mettre toutes nos initiatives en commun pour pouvoir permettre que dans ce pays-là, tous les secteurs avec leurs particularités, nous puissions travailler à assurer un développement harmonieux de notre pays sur tous les plans. Cette activité qui a connu la participation de 11 médecins vise à accroître le volume de recettes du BBDA au profit des créateurs. 4 000 francs CFA par an, c'est la somme exigée par le bureau burkinabé du droit d'auteur comme redevance aux promoteurs de cliniques et de cabinets médicaux. Les 7 et 8 avril dernier, les bénéficiaires du premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique FDCT ont bénéficié d'un atelier de renforcement de capacité dans le cadre du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Une activité qui fait partie des exigences du programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture. Fatima Tanikima. Dans le cadre du premier appel à projet du Fonds de développement culturel et touristique, FDCT, 74 projets ont pu être financés. Dans l'optique d'accompagner ces derniers dans la gestion de leurs projets, le FDCT a initié une formation de 2 jours à leur endroit. Il a fallu donc que nous nous accordons avec ces bénéficiaires sur un certain nombre de capacités à renforcer. Et donc vous verrez entre autres la gestion comptable et financière, la gestion du projet en lui-même, les questions des contrats de subvention, le suivi, évaluation, sont bien d'autres modules que nous avons développés avec eux afin qu'ils soient plus opérationnels et plus aptes à réussir ces projets-là. Et selon Jean-Marie Nabi, un des participants, les modules dispensés vont leur permettre de mieux gérer les projets afin d'engager des résultats satisfaisants.
Donc notre ambition, c'est d'arriver justement à faire en sorte qu'à travers ce projet, nous participons à une meilleure structuration du secteur, mais aussi à accroître la part contributive du secteur créatif à l'économie nationale. Donc en tant qu'entrepreneur culturel, c'est un engagement que nous avons pris avec le fonds, avec l'Union européenne, que nous devons respecter. Et donc nous sommes venus nous recycler pour renforcer nos capacités afin de mieux gérer ce projet. Le directeur général du Fonds de développement culturel et touristique FDCT se dit satisfait de ces 2 jours de travaux. Il a par ailleurs invité les bénéficiaires de ce premier appel à projet à une bonne mise en œuvre des différents projets. Chose qui, selon lui, va motiver les bailleurs de fonds à plus investir dans le domaine de la culture et du tourisme au Burkina Faso. Le groupe Ouagadez a dédicacé le jeudi 8 avril à Ouagadougou son premier album de 9 titres, baptisé Ouaga à Agadez. Un album qui est le résultat d'une rencontre d'échanges culturels entre le Burkina et le Niger. Et il aborde d'ailleurs des thèmes comme le vivre ensemble, l'amitié et l'immigration. Ami Valiant avec la voix de Nili Tapsoba. De Ouaga à Agadez, c'est le tout premier album du groupe Ouagadez, un groupe de 4 personnes composé de 2 Burkinabés et de 2 Nigériens. Dans cet album de 9 titres, le groupe prône le vivre ensemble, la paix et l'amitié, un savant mélange de rythmiques traditionnelles modernisées de la région du plateau central et du Sahel nigérien. L'album parle de l'insécurité, de l'immigration. Et aussi, l'album parle beaucoup de ce qui se passe dans la société, ce qu'on vit, beaucoup plus entre les amis. Voilà. Et quand vous prenez un morceau comme Il Kaden qui est une chanson d'identité, en fait, c'est une chanson qui prône, qui aborde le problème de l'immigration clandestine. Cet album entièrement enregistré en live au Burkina Faso a connu la participation de l'artiste Onassis. Et pour la promotion de cette œuvre, le groupe compte sur ses fans. Le groupe Agadez promet par ailleurs une tournée nationale dès que la pandémie de coronavirus sera maîtrisée. Sinon, on avait vraiment des gens qui nous ont contactés beaucoup en Europe parce qu'eux, ils tournent déjà. C'est des artistes qui tournent depuis longtemps, presque partout dans le monde. Et donc, à cause de... la cause du corona. Par contre, on va parler beaucoup sur son nom parce que... On a peur de prononcer son nom. Voilà. Donc, sinon, on a effectivement beaucoup de visions. On a une vision vraiment à long terme et on a eu des collaborateurs qui nous ont contactés de l'Europe pour des tournées. Et également, nous avons prévu d'abord de tourner ici dans nos pays pour présenter l'album. Ouagadez est un groupe né en 2018 de la rencontre de 2 pays, le Burkina Faso et le Niger. Le groupe ambitionne à travers ce projet transmettre des valeurs de solidarité, de vivre ensemble et faire évoluer les mentalités sur les étrangers. L'album est chanté en moré, en français et en tamashek. Fin de ce journal. Depuis lundi, j'étais avec vous aux éditions de 13h. C'était un réel plaisir pour moi. Je vous retrouve la semaine prochaine aux éditions de 7h30. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bon week-end.